Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en passant. Oh, on est nombreuses déjà ce soir. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Stéphanie, bonsoir Florence, bonsoir Steph, bonsoir Edith, bonsoir Véronique. Coucou Laetitia. On a du monde ce soir, c'est chouette. Bon, alors, est-ce que ces petits projets vous plaisent? Je vous dis ce que c'est quand même, peut-être. Oh, ça colle encore. Alors, celui-ci se ferme avec un ruban. Sur celui-ci, j'ai oublié de mettre mon ruban. J'ai mis un aimant, vous voyez? On se débrouille toujours. Donc, voici ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc, un petit cadeau pour les fêtes ou pour un anniversaire. Voilà, un petit cadeau un petit peu girly. Eh oui, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche avec les nouveautés, mais c'est dur de pas travailler dessus, quoi. Ah, Yolande, tu as bien reçu, c'est génial. J'étais un petit peu en retard, hein. Ah, il y a une musique de fond, bouge pas. Hop. Je pense que c'est bon. Je mets toujours un petit peu de musique quand je scrape et en mettant le micro, en fait, je l'entends plus, sauf que elle tournait toujours. Merci Florence. Bonsoir Lidvine. Bonsoir à toutes. Donc, ma question étant pour ce soir, on travaille Noël ou on travaille nouveauté? Voilà, à vous de me dire, moi je peux faire les deux. Donc comme d'habitude, je vous ai mis en tout début du live les dimensions qui restent standards quel que soit le projet, en sachant qu'ici j'ai mis un aimant et ici j'ai mis du ruban pour le fermer. C'est la seule différence, hein. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Christiane. Donc alors, à Noël pour Lidvine, Delphine aussi. C'est sympa, hein? Regardez ce papier, comment il est magnifique. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter quand on a d'aussi beaux papiers. Bon, bah moi je dirais que c'est Noël pour tout le monde, hein. Bonsoir Mag, Hop. Les deux. Bah dis donc Laetitia. Carrément. Hop. Bon, il y a quand même une majorité de Noël, hein. Donc sur celui de Noël, hop, celui-ci, hop, vous voyez. Après, on peut agrémenter de la manière qui nous fait plaisir. Ici, j'ai mis des petites pochettes de façon à ranger des photos, des petits tickets si on a besoin, des petits mémos. Hop. Bon, on a quand même une majorité de Noël, hein. Donc j'ai utilisé une collection qui est toujours au catalogue, vous savez, c'est les collections temporaires, et j'ai trouvé vraiment ces papiers magnifiques. Alors les fleurs peuvent être un petit peu grosses pour certaines, mais c'est vrai que pour le coup, j'adore celui-ci, il est vraiment magnifique. Et les rubans assortis, enfin il y a tout, donc c'est top. Je vous range celui-là, hein. Allez, je vous fais pas bisquer. Hop. Alors ruban ou... Je vous fais décider plein de choses en fin de compte, hein. Ruban ou aimant. Moi j'aime bien le côté ruban, c'est vraiment très festif, surtout pour les fêtes. Et vous voyez là dans un sac à main, le côté aimanté en fait fait que ça ne s'abîme pas. Donc au choix. Après vous faites suivant ce que vous avez aussi, parce que tout le monde n'a pas de petits aimants. Ah ouais, le papier est superbe. Julie, tu files dormir. Bah oui, c'est ça, quand on attend un heureux événement, on file dormir. Alors, je vous remets le petit dessin. Donc, je vous ai dit un morceau de 20,5 sur 29,7. Ouais, Julie, oui, Noël, c'est pas ton truc. Alors, donc, dans la longueur des 29,7 cm, on fait un pli à 10, 11, 21 et 22 cm. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble, hein.
Et dans la longueur des 20,5 cm, on fait un pli à 3, 4, 16,5 et 17,5 cm. Voilà, et donc on va évider les angles sur les côtés de façon à former notre petit écrin pour ce petit cadeau de Noël. Et vous voyez, un bloc-notes, c'est tout bête, mais ça fait plaisir à tout le monde. On a toujours un truc à écrire. Perso, en ce moment, j'oublie tout. Donc j'écris tout. Et c'est très pratique. On est parti? Donc, comme on fait du Noël, je vais prendre du cerise carmin. Ah, Déborah, tu veux bien voir avec un aimant. C'est vrai que c'est une particularité. À la limite, je pense pas que j'aurai assez de calepin pour refaire sur les deux. Mais ce que je peux faire, c'est... on va faire celui de Noël avec le ruban, parce que je trouve qu'il est juste sublime. Et s'il n'est pas trop tard et qu'on avance bien, il y a une possibilité qu'on en fasse un deuxième avec un aimant. Je ne vous cache pas le motif. Hein. Hop. Donc on prend notre petite feuille en 29,7 cm. Moi je coupe après parce qu'il n'y a presque rien à couper en fin de compte. Et à la limite, vous pouvez même laisser sur 21. Donc on fait un pli. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Donc on fait un pli à 10 cm. Christiane, je pense à toi, ça part au courrier, c'est prêt à partir. J'en profite. 11 cm. On refait un pli supplémentaire donc à 21 cm et à 22. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté? Bonsoir Christelle. C'est bon pour tout le monde? Donc on le met dans l'autre sens, dans le sens des 21 cm. On va faire un premier pli à 3. Donc moi je me sers en fait du 3 qui est de l'autre côté, tout simplement pour avoir une grande surface bien stable ici. Voilà. Ensuite je le retourne. Et là on va se mettre à 4 cm. Alors, moi je fais juste le pli au milieu parce que je coupe directement. Vous pouvez bien entendu plier tout le long et couper ensuite au ciseau. Il n'y a pas de problème. C'est que moi j'ai mes petites manies. Je trouve que ma ligne de coupe est plus propre au massicot, tout simplement. Donc j'ai fait 3 et 4 cm. Je fais maintenant à 16,5. On est là. Donc je fais les petits plis juste au milieu. Et je vais couper le reste. Ah, Marie-Hélène, tu es embêtée. Hop. Vous inquiétez pas, je vais vous remontrer derrière. On fait donc un pli, je sais plus où j'en suis, à 17,5. Et sur le principe, on coupe à 20,5. Si vous laissez à 21, c'est absolument pas gênant. Ça sera juste des changements de coupe pour le papier entre le haut et le bas, mais aucun problème. Nathalie, t'as pas vu le projet? Je te les remontre. Donc les filles ont décidé qu'on faisait Noël pour ce soir. Et si on a le temps, et si on ne prend pas trop de temps, on fera également celui-ci. Donc c'est un petit bloc pour le calepin. Pour celles qui ne reconnaissent pas, je vous laisse deviner où j'ai pris mes petits crayons de papier. Hein. Donc celui-ci fait avec un aimant et celui-ci avec du ruban. Et donc on voit là les petites pochettes que j'ai mis de chaque côté. Voilà, voilou. Ça a l'air de vous plaire pour l'instant, ça va? Coucou Véronique. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, on va évider, hop, comme sur le dessin, le haut. Donc regardez bien, je garde bien les 10 cm du milieu en fait.
que ce soit vraiment dans toute la longueur des 20,5. Il ne faut pas enlever les petits centimètres ici, hein. Par contre, il ne faut pas garder ici le centimètre de pli. Ça ferait très très moche. Hop. Voilà. Donc, vous allez arriver à ce résultat-là. Oh, c'est gentil, Christine. Bah, je vous présente les projets que j'aime, en fait. Donc, en même temps, on peut travailler correctement que c'est quelque chose qu'on aime. Si c'est je peux pas vous présenter certaines collections que j'aimerais pas, par exemple. C'est pas possible. On la présenterait pas bien. On est toutes pareilles. Si je vous présenterais, vous me dites aujourd'hui tu présentes tout en anglais, c'est impossible. Mon niveau d'anglais frise la congélation, donc ça va être très 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 compliqué. Je prends ma petite perfo trio et je vais arrondir tous mes angles. Je trouve tout simplement que ça fait plus joli. Vous n'avez pas d'obligation de le faire. Là, c'est encore un choix personnel en fait. Et à partir du moment où on le fait sur le papier cartonné, il faudra bien entendu le faire également sur le papier design. Ah, Marie-Hélène, t'arrives pas à suivre. Tu viendras me voir, au pire, je te ferai une copie et puis tu pourras voir les... Il m'en manque un. Hop. Tu pourras le voir en direct. J'utilise, je vous ai même pas montré, donc des petits blocs-notes. Il fait 8,5 sur 12. Et donc j'ai adapté mon format en fait à ce format-là, vous voyez, de façon à ce que ça rentre dedans. On a déjà parlé à une prof d'anglais, ouais, c'était la cata. Donc voilà. Alors, on va marquer les petits plis. Et donc là, la première chose à faire, arriver à ce moment-là, c'est poser votre ruban. Si vous ne le posez pas rapidement, faites comme moi, et ben vous l'oubliez. Et donc, il faut trouver une solution alternative. Donc, la solution pour poser son ruban, quand on ferme notre petit écrin, le ruban doit passer ici, au-dessus, sur là où il y a les 10 cm, et derrière. Donc surtout, vous n'en mettez pas sur la petite partie qui vous reste, ça va faire... c'est impossible de le fermer. De la même manière, je ne mets jamais de double face sur les tranches. Ça permet de bouger plus facilement et de moins abîmer le ruban en fait quand on manipule. Donc on va poser ça. Alors moi j'utilise, hop, pour me mettre ma planche qui est devant moi, pour être un tant soit peu droite. Donc comme ça fait 12,5, vous les posez vers les 6 cm hein, tout simplement. Et donc jamais sur la tranche. Alors, où ai-je caché mon ruban? Ça c'est le violet. Ah, il est devant moi. Donc on va prendre une bonne longueur pour faire un nœud. Donc vous le fermez. Hop. Christelle, oh bah écoute, on pourrait peut-être prévoir un atelier là-dessus tout simplement, parce que je pense pas que tu sois la seule à avoir du mal à utiliser l'embossing buddy, en sachant que je l'utilise très peu. Il tâche un petit peu, je trouve, sur les papiers colorés. Et c'est pas ce que je préfère. Et j'ai
une tendance à surtout bien claquer mon papier quand j'utilise. Hop. Tu vas essayer? Ok. En fait, quand je mets ma Versamac et ma poudre dessus, je vais prendre une petite chute de papier. Voilà. Quand j'ai tamponné dessus et que j'ai mis ma poudre, tu claques en fait ton papier. Et tu vas voir, généralement, il n'y a plus rien dessus en fait, et c'est vraiment très propre. Donc voilà. Ça, hop, à la poubelle. Donc, on va à l'intérieur ici, il faut faire une petite barre avec du papier de façon à pouvoir installer hop, notre petit bloc et qui ne glisse pas. Donc, vous prenez une chute de papier, hein, tout simplement. Il faut qu'elle fasse plus de 10 cm pour le coup, puisque vous allez avoir besoin de la longueur. Hop. Et celui-ci, hop, dans ce sens-là, ça sera parfait. Donc, je fais un pli à 2 cm. Entre les deux, je ne fais pas 10 cm, je fais 9,8. Pourquoi? Donc, vous faites 2 cm et ensuite vous faites 11,8. Pour laisser du mou au niveau de la base, sinon en fait ça va coller sur les côtés et vous allez avoir du mal à bouger votre papier. C'est des petites astuces dont on se rend compte en fait à force de les utiliser. Et je fais une petite bande de 2 cm. On a tous des petites chutes. Je prends dans la même couleur pour que ça reste discret en fait. Lidvine, tu oublies de l'utiliser. Bah, je vais être honnête, moi souvent j'oublie de l'utiliser aussi. Donc hop, on va mettre un petit peu de double face. Sur les petits côtés et on va l'installer. C'est bon pour tout le monde? Coucou Céline! Ouais, je le mets à 3-4 cm du haut, hein, ça suffit. C'est juste un maintien. Hop. Je vérifie toujours s'il n'y a pas des petits messages. Vous voyez, j'ai enlevé 2 mm et je ne suis pas gênée, tout simplement. Et si on met notre... Hop. Vous voyez, il maintient en place et il n'y a pas de problème. Donc bien entendu, on ne va pas le laisser comme ça, hein, ça fait trop moche. Donc hop, on le déshabille. Sans commentaire, Magali. Ouais, t'as enlevé un petit peu de poudre dans ton embossing body, Stéphanie. Ouais, c'est peut-être la solution, hein. Hop. Donc comme ça, ici, on va recouvrir et ça fera plus joli. Alors, je vais rechoisir exactement le même papier, car je l'adore. Je vous montre hop, les deux autres. Vous voyez, ils sont plus fleuris. Mais il y a des reflets d'or dedans, c'est vraiment très joli. Et de l'autre côté, c'est plutôt dans les tons verts. Donc moi, c'est celui-là qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Alors, mon papier de large, il fait 10 cm, donc on prend 9,5 puisqu'on enlève toujours 0,5. Et comme en hauteur, ça fait 12,5, ici, on prendra 12 cm. Et on peut en faire deux d'un coup puisque nous avons l'avant et l'arrière qui font exactement les mêmes dimensions. Voilà. Vous voyez? Donc là, on va hop, arrondir un petit peu les angles.
Et on peut coller ici notre petit papier tout de suite. Et il suffit vraiment à lui-même, hein, il est vraiment superbe. Oui, Agathe, je suis d'accord avec toi, ils sont vraiment beaux. Hein. Donc je mets toujours de la colle hein, pour pouvoir ajuster mon papier. Autant il y a des endroits où je mets que du double face, autant là je mets du papier. Et derrière, hop, je vais faire pareil. Vous avez vu ici, le ruban reste souple puisque je l'ai mis fermé. Résultat des courses, il ne s'abîme pas, il ne va pas tirer le papier. J'ai fait un gros pâté de colle, moi. Alors, hop. Alors, il faut que tu te reposes, Sylvie, après une intervention, et c'est logique de ne pas être très en forme. Hein. Nathalie, il est beau aussi, ouais, je suis d'accord. Hop, là. Alors, la petite chute qui est là, on va la couper à 8,5, celle qui nous reste, et on va tout simplement habiller le haut de notre petit bloc-notes, et tout de suite, il a plus de tête. Alors, il y a une petite astuce à respecter qui est de ne pas le plier. J'ai fait plusieurs fois des essais. Quand on prend du papier design comme ça, il n'aime pas trop être plié aussi abruptement. Donc, ce que je fais, c'est que je le plie à la main, tout simplement. Au départ, je marquais les plis et je ne le fais plus. Coucou Pam. Valérie, si on met les aimants. Ils sont cachés en fait dans la fermeture. Je vais te montrer après. Donc on enlève, hop, un premier double face. Et là, on applique tout simplement avec ses mains. Et voilà. Et c'est tout joli, tout beau. Bonsoir Mireille. Hop. Vous voyez, tout de suite, ça commence à prendre forme. Hein. Alors, on a notre magnifique petit crayon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il me reste une chute? Ouais, super. On ne va pas gâcher. Il fait combien ce petit crayon? On va faire une petite bande de 7 cm. Il faut au moins 3 cm sur 7. Et par rapport à la taille du crayon. Hein. Après, on adapte. Mais 3 cm, généralement, ça fait le tour des crayons à papier. Vous mettez bien votre double face sur le bord. J'ai mis une bande de chaque extrémité. Là, je l'applique. Et voilà, un joli petit crayon assorti à mon projet. Ça le fait quand même. Hein. Alors, donc il n'y a pas d'autres messages. Tout va bien. Donc n'oubliez pas que si vous avez besoin, vous avez les mesures qui sont en hauteur. J'ai reprendre une des petites chutes qui me restait des angles. On va prendre un bon centimètre et demi.
Après, la longueur, c'est juste pour emballer un petit peu, en fait, le crayon. J'enlève le pli pour pas que ça me gêne. Donc, vous prenez votre petit crayon et en fait, on va l'enrubanner, l'enrober de notre papier cartonné. On va faire des petites marques, voilà. Pour prendre la mesure. T'avais pas pensé au crayon Ika, ça rentre pile poil bien. Je suis allée il n'y a pas longtemps chez... Ouh, des petits crayons. Ça sert toujours. On replace le petit crayon. On referme et voilà. Donc maintenant, demain il y a rupture de crayon. Hein. Mais le jour où je vous ai montré la glycérine, à mon avis, il y a eu pénurie de glycérine un petit peu partout. Enfin. Alors j'en profite pendant que je colle pour quand même vous remercier les filles. Je ne sais pas si vous avez été regardé sur ma page YouTube, mais j'ai plus de 1000 abonnés, donc merci beaucoup à toutes. Que tout ça, c'est aussi grâce à vous, à vos partages, à vos petits commentaires gentils. Et c'est une petite fierté, un petit plaisir personnel qui coûte rien. Ça fait super plaisir. Voilà. C'était Noël avant l'heure, comme ma commande qui est arrivée. Et on le glisse, donc il est collé en dessous, donc ça ne se voit pas. Et notre petit habillage est fait. Christine, tu as déjà un bon stock de ces crayons? Ouais, il n'y a pas de souci, je pense qu'on en a tous quelques-uns. Donc ça commence à prendre forme. Alors il ne faudra pas trop en rajouter sur cette couleur-là puisqu'elle est déjà intense. Je pense que niveau déco, il faut y aller doucement et avec parcimonie. Donc je pensais refaire la petite pochette sur le côté. Je vais reprendre une feuille. J'avais une petite chute. Moi je dirais 5 cm sur 12. Tu penses que tu es la plus près du suédois, Mag? Alors pour le coup, Mag, je suis pas sûre de toi. Parce que moi, en fait, on a la maison mère en plus à Plaisir. Donc le suédois, bah, il est à 1,5 km quand même. Anne-Sophie, t'y vas jamais? Bah, pour des petites choses, c'est toujours pratique. Les boîtes. C'est vrai que... Hop. Puis bon, ça fait une petite sortie. Hein. Quand des filles ont besoin de... Maman, je voudrais changer ma déco de chambre. Ça revient quand même moins cher. On va mettre un petit bout de ruban pour faire joli et rappeler la couleur. Hop. Donc là, pour le coup, je vais le mettre... Ah, merci Brigitte, c'est gentil. T'as juste le pont à traverser? Donc quand je viens chez toi, j'irai voir. Hop. Donc là, je le mets juste bord à bord. Devinez ce que je cherche. Oups là, mes ciseaux. Donc on peut glisser soit des petites étiquettes, on peut glisser des petites photos, au choix. Hop. Je suis en train d'en mettre partout pour changer. Voilà. J'avais mis des petites perles que je trouvais trop jolies, qui sont avec cette collection. Regardez ces gouttes d'eau en or. Je trouve ça vraiment superbe. Les boîtes à crayons, oh, bah, y a plein de trucs de bien chez Ikea. Hop, hop, hop. Moi, mes enfants avaient leur lit évolutif, c'était génial à l'époque.
Je me lâche un peu, hein, on est d'accord. J'aime bien. Bon, au moins, on voit bien la partie où on peut glisser les petits messages. Et bah, de l'autre côté, on va faire une petite pochette. Céline, toi, tu les trouves plus. Ah, bah, je t'en ramène en février quand je viens chez toi, si tu veux. C'est pas un souci, je peux te ramener des crayons. Alors, une feuille blanche. Hop. Donc, mon papier fait 10. Il fait 10, il fait 10, il fait 10. Donc, je vais prendre un morceau de 12 cm. Je vais faire un pli à 1 cm de chaque extrémité. Valérie, t'en as plus non plus de crayon? Bah, moi, l'autre jour, quand je suis passée, en fait, il y en avait plein. J'étais avec mon petit frère et j'ai fait le plein. Hop. Et donc, on va partir sur une étiquette qui n'est pas trop grande. Hop. Donc, je suis partie sur 6 cm sur 12 et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 des côtés. Et là, je coupe en biais mes angles de façon à former la petite pochette où on peut mettre des photos, des petits tickets pour les courses, une place de cinéma qu'on veut garder, la photo de son chat ou de son chéri au choix. Rachel, au boulot demain? Ah ouais. C'est vrai que certains ont des horaires qui sont quand même costauds, donc... Regardez. Alors, est-ce que ça va le faire ou pas? Eh bien, vous voyez, j'ai fait ma boulette. Quand même, hein? Ça fait 10 cm. Et ben donc, c'est trop grand. On recommence. Je savais bien que j'en leur refaire une. Alors, on repart sur 1 cm. J'espère que vous n'avez pas noté les premières dimensions. Une carte photophore. Oh, ça devrait se faire, Christiane. Ah, Lidvine, tu as un vigile qui te surveille à fond. Il t'a repéré. Donc, on reste sur la base des hauteurs de 6 cm. Alors, hop, je vais choisir donc un pli à l'intérieur que ça fasse que 10,5. Donc j'ai choisi 11,5 sur 6 et on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Cette fois-ci, c'est le bon. Vous voyez comme quoi on se trompe tous, hein. C'est pas bien grave. Tant que c'est pas collé, tout se répare. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de souci. Alors, je centre dans la largeur pour que ça soit à peu près bien. J'applique d'abord le bas et ensuite je colle les côtés. Pas casser le papier quand tu plies. Ah, c'est simple, Nisa. C'est très très simple. En fait, ton papier, quand tu le plies, et avec ton massicot, tu formes des montagnes et des vallées.
Il faut savoir que la vallée est sur l'extérieur et la montagne sur l'intérieur. Donc à partir du moment où tu respectes ça, ton papier ne cassera pas. J'avais également ce souci au départ sur le papier blanc et en fait c'est tout bête à faire. Il faut juste faire attention à ce petit détail. Donc quand tu plies, tu vois là j'ai une chute. Ici il y a une vallée. Et là, il y a une montagne. Et en fait, la montagne va toujours sur l'intérieur. Et quand tu fais toutes tes cartes, tu respectes ça, ton papier ne va pas s'abîmer. Alors, ici, j'avais une chute de papier, j'ai vérifié ça correspondait bien. Donc, elle fait 9 cm sur 5, de façon à ce que ça s'intègre correctement, mais que ça laisse par contre le petit bord blanc. C'est important pour qu'on voie bien la surface. Nisa, est-ce que c'est assez clair pour toi ou est-ce que j'ai répondu à côté et c'est pas ce que tu me demandais peut-être? Mais normalement, ça devrait résoudre ton problème, hein. Alors comme c'est une petite pochette, on n'a pas besoin de mettre une encoche. S'il y avait besoin de mettre une encoche, c'est quand vous avez des pochettes plus longues et qu'il faut faire un système de tirette. Donc là c'est pas mal, on va décorer cette partie-là. Je referme mes cols. Tu connaissais pas Agathe? Ah bah pourtant je vous le dis à chaque fois les filles, hein. Vous pouvez regarder, il faut, c'est juste respecter le papier dans ses plis et à partir du moment où vous le pliez avec le massicot, toujours la bosse sur l'intérieur et vous serez vraiment pas embêté. Donc ça c'est bon, il nous faut encore un petit peu de papier. Je vais rester sur celui-là, je suis désolée mais je l'adore. Alors mon papier il fait 7,5, donc je vais prendre 7 cm. Hop. Tu le mets. Alors peut-être que tu appuies trop, Nisa, mais pourtant j'ai pas de souci particulier en le faisant. Puis c'est ce que je le fais pour toutes mes, que ce soit mes fonds de cartes, les albums ou autres, c'est vraiment la solution. Et c'est également une technique que j'utilise dès que je fais un système d'accordéon ou autre. Vous m'avez déjà vu faire, à chaque fois je vous dis de changer, quand il faut faire une carte avec des plis différents, je vous dis toujours de tourner votre papier de façon à respecter ce souci de montagne et de vallée. C'est vraiment important parce que sinon votre création en fait elle tient pas. Il faut respecter le papier. Et à partir du moment où le pli, il prend une forme de découpe et il faut rester toujours sur la même forme. Sinon Nisa, si on n'y arrive pas, on pourra se faire un... Ça te plaît bien la bosse à l'intérieur? Bah tu vas voir, tu vas être... Ah, bonsoir Béné. Tu mets la bosse à l'intérieur et tu seras vraiment pas embêté. Donc, on referme. On fait son petit nœud. On n'a plus qu'à mettre le petit joyeux Noël. Et on peut passer au suivant les filles, que je vous montre comment poser l'aimant. Donc le petit nœud, j'avais fait, hop, des petites étiquettes, hein, tant qu'à faire. J'ai utilisé, oups, donc le joyeux Noël qui est là. Et alors pour le coup, vous pouvez le faire en or, en encre dorée. Personnellement, j'ai tout simplement utilisé Brune Dune et ça fait son petit effet. Je vais juste ranger ça pour qu'on retrouve un petit peu de propreté. Hop. Alors, où ai-je mis mon tampon? Il est là, je l'ai préparé, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Et mon encreur Brune Dune.
Ah oui, et ça fait chic, hein. Moi j'adore, hein. Fait des petits cadeaux quand même sympas à faire pour les fêtes. Hop là. Oh, c'est très gentil, Bénédicte. Donc là-dessus, moi, je mettrai un petit dimensionnel. Un gros d'ailleurs. Je dois en avoir par là. Hop. Bon, vous avez vu les filles, j'ai partagé la vidéo d'Onstage. Mag, Nounours était là avec nous. Parce qu'on nous voit dessus. J'étais avec Fanny et on nous a félicité pour nos passages en or. Et on est passé toutes les deux sur scène, j'étais trop fière. Surtout qu'on est dans la vidéo quand même des meilleurs moments d'Onstage. Donc un peu de fierté pour les Françaises quand même. On voit également Céline Léger qui attendait son petit cadeau qu'elle a reçu. Donc on a passé vraiment des moments extraordinaires. Je remets encore mes petits... On va faire un petit nœud pour l'agrémenter, puis c'est bon. Hop. Donc un petit nœud. Et voilà. Petit boudotte et c'est bon. Ah oui, Sonia, coucou marraine. Eh oui, notre marraine était fière, mais nous aussi. Hein. On a passé 5 jours extraordinaires et honnêtement, on ne voulait pas trop rentrer. Et voilà, un petit projet terminé. Ça vous plaît? Tu continueras en replay. Bonne soirée, Christiane. C'est gentil, Agathe. Quel pli. Eh non, mais on s'est éclaté. Faut venir avec nous, les filles, maintenant. C'est des manifestations qui sont franchement, mais top, 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 top. Un vrai bonheur. Puis on se retrouve toutes, on partage des fous rires. Quand j'ai oublié ma valise en montant dans le bus arrivé en Allemagne. Heureusement que ma filleule Sophie Agnès était derrière moi qui m'a dit « Sandra, je crois que tu oublies quelque chose quand même. » Voilà, j'ai oublié ma valise. Je suis tellement pas habituée que je l'avais laissée derrière. Hop. Bonsoir Chantal. Et vous voyez, voilà, on est tous pareils. Hein. On recommence. Je vous montre la pose d'aimant. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme boulette? Si, j'en ai fait... Ah, j'étais avec... je vous fais les dimensions, puis après, je vous parle de ma dernière boulette en date. Alors, 10... 11 cm, 21 et 22. Merci Stéphanie. Et 22. Donc là, on les voit moins bien les plis hein, sur le papier blanc, mais ils sont là. Donc on recommence comme tout à l'heure à 3 cm, à 4, hop, je le mets dans l'autre sens pour avoir le maximum de support. Donc toujours dans le milieu. Je coupe. Donc moi je coupe puisque je trouve que c'est plus facile. Ingrid espère venir un jour et nous rencontrer. Deviens démonstratrice. On passe de super top moments. En janvier, on a une réunion de lignée. Généralement, on est plutôt nombreuses. On a une très grande salle et on passe des moments mais juste extraordinaires. Alors, à 16,5, hop, je coupe jusqu'à ma petite ligne de pli.
Marie-Dominique. Oh, tu sais, maintenant, je pense que tu peux trouver des petits crayons. Ça doit pas être... Il n'y a pas, sûrement pas Kikea qui fait des petits crayons quand même, hein. Donc à 17,5, je refais mon petit pli au milieu. Et à 20,5, je coupe. Oh, gentil Diane. Tu n'as pas besoin de me voir. Bah écoute, c'est très gentil à toi. Et mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Mes vidéos sont trop longues et je vous perds car j'ai dit bonjour à tout le monde. Ok, bah écoute, c'est un choix. Alors, je recoupe mes petits côtés. Christelle, la prochaine fois tu viens avec nous? Ah ouais, j'en doute pas. C'était vraiment super chouette. C'est des réunions qui sont vraiment très sympathiques. Alors, la pose de l'aimant. On les pose ici. Donc là, on le ferme. On va décorer donc l'intérieur. Hop. Donc, n'en déplaise à certaines, je vais quand même vous raconter ma boulette. Comme je vous le disais, je ne parle toujours pas anglais. Et je me suis retrouvée devant l'hôtel et une de mes amies traduit et me dit « Elle te demande si tu veux de l'eau dans ta chambre. » Donc je réponds que oui, je veux de l'eau, il n'y a pas de souci. Et bien sachez que c'était pas ça du tout. En fait, elle n'est pas franchement plus douée que moi en anglais. Et en fait, on s'est retrouvé avec un matelas à eau. C'était très sympa. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite déco intérieure-extérieure. J'adore. Oh, c'est gentil, Chantal. Bah oui. Pas cher, c'est Action, tu peux les couper en deux. Bah écoute. Alors ici, mon morceau faisant 10 sur 12,5, j'ai fait une première découpe de 9,5 de large sur 12. Et là, je vais faire 9 hop, sur 11,5. Vous savez les filles, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas un problème. Ça fait longtemps que ça ne me chagrine plus. Alors, hop. Je pose cette première partie. Et comme ça, derrière, en fait, je vais vous montrer où poser les noms. Eh bien, il y a une jeune femme un peu plus haut, si tu continues les commentaires, qui apparemment trouve qu'on n'a pas besoin de me voir. Moi, je trouve que c'est sympa de temps en temps de vous regarder un peu dans les yeux. J'apprécie. Et qui n'apprécie pas que je dise bonjour à tout le monde, puisque mes vidéos sont trop longues et je perds du temps. En même temps, vu que je vous fais 2 projets dans la même soirée, en effet, ça peut être un peu long. Mais bon, nous, ça nous convient, donc il n'y a pas de souci, hein. Alors, on en est là. J'ai gardé la forme carrée pour changer un petit peu, j'ai pas arrondi mes angles. Les aimants, on va les poser là. Donc, moi, ils sont là. Vous en prenez 2. Vous les laissez l'un sur l'autre pour la polarité. Vous regarderez dans mes premières vidéos, j'avais fait un petit sac à main et je me suis plantée de polarité lors de l'enregistrement. Bah, je trouve que dire bonjour, c'est un minimum, mais bon. Non, c'est ce que je disais, Virginie, j'ai pas arrondi cette fois-ci. Alors, vous posez vos aimants, j'ai mis un petit glue dot et je pose les 2. Pas trop près du bord pour qu'on puisse fermer. Là, vous posez un deuxième glue dot de l'autre côté. Vous voyez bien? J'ai super bien dormi sur le matelas à eau, hein. C'était nickel. En fin de compte, on n'a pas regretté.
Donc, et comme ça, vous le posez bien droit. Alors c'est mieux s'il y a un support, hein, je vous le cache pas. Hop, regardez. Et l'avantage, c'est qu'en faisant comme ça, vous êtes sûr que votre aimant est bien positionné et que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises d'un truc qui bouge, quoi. On va poser un peu de papier pour le bloquer. Hop. J'adore ces nouveaux papiers, hein, ça se voit. Alors, celui-là, j'ai dit 9,5, il fait 10, 9,5 sur 12, et comme ça, on va cacher l'aimant. Après, c'est ça les filles, non mais il y a tellement de personnes qui font des lives maintenant, et il faut qu'on trouve, faut qu'à chacune retrouve ce qu'elle aime. Maintenant, si elle me regarde quand même, c'est qu'elle aime mes projets, donc tout va bien. Chantal, tu vas faire dodo. Eh oui, tu vas au salon demain. Et pas moi. Je préfère garder mes sous pour le catalogue qui arrive. Il y a trop de choses qui me plaisent. Hop, donc je pose ici mon petit papier et vous voyez, on voit plus l'aimant. Et de l'autre côté, je vais en poser un aussi pour vous montrer et que ça tient bien. Ça fait donc 5 cm. Oh, ils sont tout petits mes aimants. Je vais te montrer. Alors, il faut que tu choisisses des fins 1 mm. Et hop. Toi, j'en ai commandé. Il n'y a pas les dimensions dessus. Ils font 0,6, 0,7 de diamètre. Mais ils sont vraiment très très fins. Hein. Vous voyez ? Francine, mais nous, on ne l'a pas encore vu le catalogue. Ouais, la semaine dernière, je vous ai montré toute ma précommande, les filles. Hein. Vous avez été quand même gâtés. J'ai montré plein de nouveautés. Alors, ces papiers, c'est juste une tuerie. Et alors, les coquelicots, au secours. Alors, et vous voyez là, ça tient tout seul. Donc, il faut bien appliquer la colle, et puis voilà, ça tient. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop près en fait du bord. Et là, pareil, après, il n'y a plus qu'à habiller l'intérieur. Voilà, ça vous a plu pour ce soir ? Ah. Alors, y a-t-il des questions? Et la coccinelle, ah, elle est superbe la coccinelle. Ouais, moi je les achète sur Amazon ou autre, on en trouve partout des aimants les filles, c'est pas un problème. Hein. Il y en a partout. Alors, donc, je voulais vous remercier toutes pour vos petits messages, parce que ça me fait du bien, ça me fait vraiment plaisir. On voit que vous appréciez, même si je papote. Si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le partager, ça donnera des petites idées aux autres. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrite, à vous abonner à ma page YouTube. Maintenant, petite question hors démonstratrice, qui veut recevoir ce petit cadeau de Noël? Et oui, je vous offre le cadeau en entier. Alors, la première qui m'envoie son adresse. Ah, c'est gentil, Véro. Oui, je sais, c'est hors démonstratrice, c'est pas juste, il n'y a pas de souci. Les filles, vous avez accès à tout, vous pouvez le faire vous-même, vous êtes des grandes. Alors, j'ai Céline Trémilieu, qui est la première à m'avoir écrit.
Félicitations Céline. Nicole, tu préfères avec le ruban? Ouais, bah c'est ça l'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc Céline, tu vas recevoir ce petit calepin dans son écrin. Et sinon, pour toutes les autres, de façon à ce que vous ne soyez pas trop déçus, sachez que j'ai vos adresses. Si vous n'avez pas encore voulu jouer pour recevoir la carte, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je les visionne pas toujours tout de suite, une fois que je les ai reçus, puisque c'est juste pendant le live et c'est une personne qui va recevoir ce petit truc. Mais j'ai vos adresses. Et donc, une fois mes marchés de Noël terminés, puisque je suis la semaine prochaine au Clé-sous-Bois, et la semaine d'après sur ma ville à Plaisir, pendant les 2 jours au château, je m'occuperai de mes cartes de vœux et je pense que beaucoup d'entre vous vont les recevoir, parce qu'après tout, vous méritez bien un petit merci aussi toutes. Déjà rien que de me suivre, de me supporter avec mon bavardage. Et puis pour beaucoup d'entre vous, tout le soutien que vous m'avez apporté cette année, parce que ça fait un bien fou. Voilà. Je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, ce sera un projet carte de Noël. Et je pense qu'en fait, on va essayer de trouver un projet, parce qu'il y en a une qui m'a envoyé un petit message en disant « Je trouve pas d'idée pour les cartes de vœux ». Après, qu'on en a beaucoup envoyé, regardez-moi, j'en ai pas mal à envoyer. Et pour le coup, je vais m'en rajouter un petit peu, parce que là, on est quand même, on était plus de 70 tout à l'heure sur le live. N'hésitez pas à m'envoyer, et puis je vous montrerai comment des fois faire des petites cartes faciles. Avec le Stamparatus, par exemple, on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Et avec ce système de changement de plaques et de bouger les plaques, on peut vraiment faire des cartes sympas en nombre et qui restent quand même avec pas mal de boulot, mais qui sont jolies. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous embrasse tous très fort. Au revoir.